Aujourd'hui, nous venons encore apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. Qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui, ce matin? Nous voulons parler que tout le monde doit avoir la parole de Dieu. Nous allons lire dans la Bible. Levez-vous. Jean, chapitre 15, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous allons suivre la lecture. Asseyez-vous. Je vous plus fort. Que Dieu vous bénisse. Na profité qu'on puisse avoir des communions sur Je profite aussi de saluer tous mes frères et sœurs dans le monde entier. Je suis le serviteur de Dieu dans le nom de Envila Philippe. Aujourd'hui, nous venons vous dire que demander, c'est dans le droit de tout croyant. Mais avant de demander, ici nous avons vu quelque chose d'important. Jésus a dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, condition au Seigneur. La condition de demander, c'est ici. Si vous demeurez en Jésus et que ses paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, donc sans limite. Demandez ce que vous voudrez sans limite. Et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Mais c'est premièrement demeurer dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église. Quand ils viennent, ils prient simplement concernant leurs problèmes. Mais la première chose, ce n'est pas simplement tes problèmes. La première chose, ce n'est pas simplement tes difficultés. Regardez ce qui est dit dans le livre de Matthieu. Chapitre 11. Au chapitre 11. Au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, Yesu a bengi batu boya et painanga, bino nyonso oyo bozali fatigué pour vous charger. Jésus a appelé tout ce qui était fatigué et chargé. Ba nyonso baza fatigué. Tous ceux qui sont fatigués. Fatigués n'a pas de problème. Fatigués des problèmes. Fatigués n'a pas de difficulté à monde. Fatigués des difficultés du monde. Fatigués parce que mon bal a tikayo. Fatigués parce que son mari l'a laissé. Moi aussi, mon bal a abandonné. Ou la femme a abandonné son mari. On t'a abandonné par ta femme. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas une bonne vie. Les problèmes ne marchent pas correctement. Dans ta vie, les choses ne vont pas correctement. C'est ça qu'on appelle la charge. C'est ça qu'on appelle les problèmes. Mais ici, Jésus appelle ces gens-là, ceux qui sont fatigués du monde, ceux qui sont abandonnés, ceux qui n'ont même pas de solution à leurs problèmes. Jésus les a appelés pour venir. Ça, c'est la première chose. Donc, tu viens à l'église. Tu reçois un appel. Avec tes problèmes, viens.
Mais verset 29. Écoutez ce qui est dit dans le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez mon joug. Quand vous prenez ce joug, si on dit joug, vous n'allez pas comprendre. Nous allons expliquer ce que veut dire le joug. Le joug, c'est quelque chose qui t'oppresse pour pas que tu fasses autre chose. Bon, je prends l'exemple des chevaux. Les chevaux qui marchent dans la forêt. Parce qu'en Australie, il y a des chevaux sauvages. Parce qu'en Australie, il y a des chevaux sauvages, pardon. Mais les chevaux que les policiers utilisent, ils leur mettent un joug. Le joug est pour permettre de les orienter. Donc, celui qui est au-dessus du cheval, c'est lui qui va orienter le cheval à partir du joug qu'on lui a placé sur le cheval. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si nous sommes comme des chevaux, donc, il faut que le joug de Dieu puisse être sur nous afin qu'il nous oriente. Lui nous montre le chemin que nous devons prendre. Beaucoup de personnes qui viennent à l'église viennent avec ses ambitions, vient avec ses pensées. Il n'a pas besoin de regarder un maître. Tout ce que vous demandez selon ma volonté. C'est pour ça que la prière dit ceci: tout ce que vous demandez selon ma volonté. Donc il faut que tu sois dans la volonté du maître. Pour reprendre tout ce que tu as besoin. Jésus ton maître. Il faut que Jésus soit ton maître. Pour t'orienter. Prenez mes instructions. Car je suis doux, humble du cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, pour répondre à vos moyens, pour que tu prends repos pour ton âme, si tu veux écouter la parole, pour prendre le repos, pour prendre une solution, pour que Dieu t'écoute, il faut que tu prennes premièrement ce joug. Accepter que Jésus soit la maître. Accepte que Jésus soit ton maître. Accepter et que Yende appelle son instruction comment faire les choses. Accepter que lui prenne les instructions pour te montrer comment faire les choses. Appelle sa instruction. Pour te donner les instructions. Toi tu t'abaisses à lui. Lui il met son joug sur toi. Là où tu prendras le repos. Sinon, là, tu n'auras pas le repos. Parce que c'est lui seul Parce que c'est lui seul qui donne le repos. Les médicaments ne donnent pas le repos. Les gens qui vont voir le jeu de fétiches. Les fétiches ne donnent pas les repos. La sorcellerie ne donne pas le repos. La magie ne donne pas le repos. La prostitution ne donne pas le repos. Même la politique ne donne pas. Non, même pas de repos. Vous pensez à beaucoup de choses que vous n'allez même pas accomplir. Celui qui peut te donner le repos. Quand on parle du repos, on parle du repos de l'âme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du travail, ils viennent mais ils n'ont pas de paix. Tu reviens de l'école, tu arrives à la maison, tu as toujours le cœur qui palpite. Tu te réveilles le matin, tu as le cœur qui palpite. Parce que tu n'as pas le repos. Parce qu'il te manque quelque chose. Il te manque Christ. Il te manque Jésus.
C'est pour ça qu'il dit venez, il n'a pas choisi une personne en particulier. Il n'a pas choisi une race. Il n'y a pas de race au-dessus d'une autre race. Il n'a pas de race qui donne une autre vie à une autre race. Lui il a dit venez. Celui qui sait qu'il est fatigué. Même si tu sais que tu as les fétiches, écoute la parole. Maintenant, aujourd'hui je dis ceci, ils ont déjà un ultimatum. Ceux qui font la sorcellerie, ceux qui sont des satanistes. Il y a d'autres, leurs jours sont déjà écoulés. Ils ont demandé une période, un nombre exact de données d'une personne et ces personnes-là sont écoulées. Ils leur ont dit que même si tu as donné, tu vas mourir. Mais Jésus peut changer ta situation. Je sais qu'il y en a beaucoup dans ce monde qui sont arrivés dans cette situation. Tu as appris la magie. Dans la magie, on t'a dit de ne pas faire ceci, mais toi tu as violé la loi. Mais Dieu, Jésus il a la capacité de te redonner la vie. Il a la capacité de restaurer ton âme. C'est pour ça qu'il dit venez vous tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué des problèmes. Dans le livre de Jean il est dit si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Demandez tout ce que vous voudrez. Donc, il y a la condition qui demande. Il n'y a pas de condition de la demande. Donc, même au lieu de train, au lieu de avion, au lieu de me demander. Même si on demande un train, un avion, on dit simplement de demander. Mais un bon chrétien, il va demander la vie éternelle. Il ne va pas demander les choses charnelles. Il ne va pas demander des maisons. Il va demander donne-moi la vie éternelle. Parce que les maisons vont rester. Les trains vont rester. Les avions vont rester. La richesse du monde va rester. Amen. Chapitre 6. C'est pour ça que dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 30 jusqu'à 34. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et que demain sera jeté au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Ici, Jésus avait rendu la réponse aux qui s'inquiétaient pour la nourriture dans le monde. Beaucoup s'inquiètent pour la nourriture. Beaucoup s'inquiètent pour le pouvoir d'achat. Les inquiétudes sont nombreuses qui ont été placées dans l'homme. Ils ont mis l'inquiétude que si un homme est au pouvoir, il va leur donner à manger, il va leur donner des vêtements. Les gens passent devant les peuples pour dire qu'ils vont donner l'argent, donner la nourriture. Mais Jésus avait rendu la réponse aux disciples. Il a aussi rendu la réponse auprès de toi. Il a dit ne t'occupe pas de ce que tu vas manger. Donc, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger aujourd'hui ou demain. Les gens s'inquiètent beaucoup pour ce que tu vas, qu'ils vont mettre ou manger.
bamingi bamisali pe bamipesi kombo babe baza basapeur parce que bamitungisaka mpona kolata. Beaucoup aussi se sont donné leur nom comme s'ils étaient des sapeurs parce qu'ils s'inquiètent pour leurs vêtements. Ceux qui inquiètent les gens dans le monde, c'est deux choses. Parce que ou même trois qui inquiètent beaucoup de personnes. Premièrement, manger, s'habiller et avoir une maison pour dormir. C'est l'inquiétude de tout le monde. Si nous cherchons en France, où sont leurs inquiétudes? S'ils ont déjà la nourriture, que pour manger, ils vont voir qu'ils n'ont pas de maison, ils vont commencer à faire des démarches. Même dans le manger ou le vêtir, on peut voir que quelqu'un aura besoin aussi d'une voiture pour rouler. Donc, les soucis à Batou, ils focalisés dans les terrestres. Les soucis des personnes sont focalisés sur les choses terrestres. Alors, Jésus a dit ceci. Ne vous quittez donc point, il ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Dieu sait que vous avez besoin. Si Dieu sait, ça me suffit. Donc, ça veut dire que j'ai fait une prière d'avance. Bon, si Dieu connaît ton besoin, donc il va te donner. Parce qu'il y a le qui là, quand Jésus parlait aux disciples, il y a une différence entre les païens et les juifs. Il y avait une différence entre les païens et les juifs. Les juifs avaient une loi. Les païens n'avaient pas de loi. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que c'est les païens qui ont ce genre de pensée. Mais comme maintenant aujourd'hui nous connaissons Dieu, nous pouvons dire que c'est ceux qui n'ont pas Dieu qui s'inquiètent pour ceux qui ont besoin. Donc, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils s'inquiètent pour les études. Ils s'inquiètent pour le progrès de leur vie. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils pensent que les études peuvent le transformer. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont beaucoup étudié mais n'ont pas une bonne vie. Ceux qui ont aussi beaucoup étudié n'ont pas une bonne vie. Ils n'ont pas la paix. Donc, les soucis que vous avez maintenant, tout ce que vous faites. Si ce n'est pas les soucis de la parole, c'est vain tout ce que vous faites. Donc, rien ne peut changer la vie d'un homme si ce n'est pas Christ. C'est pour cela que nous sommes fatigués, remplis de problèmes. C'est pour ça que Dieu appelle tous ceux qui sont fatigués et chargés de venir. Il choisit personne. Moi je ne dors pas. J'ai des problèmes. Donc la Bible nous dit ici simplement. Instruction. Il faut que nous prenions les instructions. Un soldat qui va à la guerre. Bien préparé pour la guerre. Il faut qu'il soit bien préparé pour la guerre. Instruction militaire. Il faut qu'il prenne une instruction militaire. Pour ça la guerre, madame. Pour faire la bonne guerre. Si tu veux prendre tout ce qui est en Dieu, la première chose, il faut instruction. Il faut que tu prennes l'instruction. Na Matthieu, na Jean, alobeke, so qui ma parole. Donc il dans Jean, il est dit que si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Voilà instruction.
Voilà l'instruction. L'instruction, ça veut dire revêtu la parole de Dieu. Celui qui a pris l'instruction, c'est celui qui est revêtu de la parole de Dieu. Alors, dans verset 33, il dit dans verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Prendre avant le royaume, c'est quoi? Parce que quand on va chercher le royaume, comme nous disons chercher le royaume, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire comment le chercher. Comment je vais le chercher? Comment le chercher? Non. Si quelqu'un croit à la parole de Dieu, la deuxième chose qui vient, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un a pris le baptême du Saint-Esprit, ça symbolise que tu as eu le royaume de Dieu. Alors, quand tu as eu le royaume de Dieu, la Bible dit que le Saint-Esprit La Bible dit que le Saint-Esprit va te conduire. Si elle vient en vous, elle va te conduire à la vérité. Donc, tu vas savoir c'est quoi la vérité. Tu vas voir c'est quoi tu vas savoir c'est quoi le bien et le mal. Si tu arrives à cette dimension, vous voudrez. Là, tu peux arriver à demander tout ce que vous voudrez. Il sera accordé. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut premièrement que le royaume de Dieu puisse demeurer en vous. Chaque demande. Avant de faire chaque demande. Avant de chercher tout ce que tu veux. Le royaume de Dieu est dans la carte. Il faut que le royaume de Dieu soit en toi. Parce que nous avons besoin de Dieu sait que si tu as mis sur terre que tu as besoin d'une maison, de te marier, d'une voiture. Donc d'abord ça prépare de loin. Déjà il a déjà préparé de loin. Il sait tes besoins. Il est Dieu, il sait tout ce que tu as besoin. Toi tu es papa ou tu es une maman, tu sais que dans ta maison tes enfants ont besoin de manger. Avant de partir au travail, tu orientes tes enfants. Mais bon, et pourquoi tu ne pourrais pas savoir que tu as besoin d'une maison, de te marier? Si tu vois que les hommes demandent simplement ces choses, ils sont des incrédules. En plus, il y a des pasteurs satanistes. Il y a des pasteurs satanistes. Ils disent, viens, je vais te donner ça, je vais te montrer comment. Ça, c'est la magie. Ça, c'est de la magie. Bien la Bible. Ici, nous avons bien vu dans avant le repos. Avant de voir, avant le repos, il faut instruction encore. Il faut que tu prennes l'instruction de Dieu. Avant que Dieu te donne tout ce que tu as besoin, il faut que ces paroles demeurent en toi. Tu as vu quelqu'un qui ne s'est pas repenti? Il vient simplement en demandant ses problèmes, qu'il a besoin d'une maison, de se marier. Dieu n'est pas un fétiche. Un féticheur. Dieu n'est pas un magicien. Dieu est la parole. C'est simplement la parole qui s'accomplit. Au 1 Jean chapitre 5. Au 1 Jean au chapitre 5. Verset 13 Verset 13 jusqu'à 15. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Amen. L'apôtre Jean regardez ce que l'apôtre Jean a écrit. Celui qui est le fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas le fils de Dieu n'est pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ a la vie. A la vie.
Donc, en d'autres termes, on a un esprit à Jésus. Celui qui a l'esprit de Jésus, il a la vie. Il a la vie. Un esprit à Jésus. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus, il n'a pas la vie. Est-ce que vous l'avez, madame? Est-ce que vous avez... C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, celui qui croit Jésus, il a une vie qui n'a pas de fin. Donc, vie éternelle. Donc, la vie éternelle. Quelle importance à Jésus? Regarde l'importance d'avoir Jésus. Cela veut dire ceci. Celui qui n'a pas Jésus, si celui-ci meurt, il ne connaissait pas Dieu. S'il meurt, même si les gens disent paix à son âme, la paix n'est pas là. Il n'aura pas la paix là où il est parti. Parce qu'il n'avait pas le Fils. Il n'avait pas Jésus. Il n'avait pas cru en son nom. Est-ce que vous comprenez? Parce que tant va bien, Moutakufi, à quel moment, à Nyoko Mingi, c'est une véritable vie de bandit. C'est parce qu'on dit que quand une personne meurt, qui paie à son âme, c'est là, au moment où il meurt, c'est là sa véritable vie commence. C'est là où sa vie commence. S'il n'a pas repenti son cœur, c'est là où la souffrance éternelle. Si les gens pleurent, j'avais suivi un témoignage. Je pense que c'est pasteur Jonas qui l'avait dit. Donc il y a un sataniste. Lui, il était sataniste. S'il me suit, je le salue de loin. Lui, il a dit dans son témoignage. Il a dit, vous voyez quand quelqu'un meurt, les gens pleurent. Mais la personne elle est au-dessus de celui qui est mort. Il est assis au-dessus du cercueil. Il pleure plus que vous. Parfois il va serrer consolation. Il cherche une consolation. Il va aller câliner ses proches. Mais il est déjà mort. Il n'a plus le corps physique. Il va commencer à passer par-dessus. Il va pleurer plus que vous-même. Il va pleurer plus que vous. Parce que sa vie sur la terre, c'était une vie où il ne connaissait pas Dieu. La vie que vous avez aujourd'hui est limitée. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les gens qui meurent tôt, comme ceux qui meurent à 20 ans ou 30 ans, la vie est tellement courte. Il faut que tu aies Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Moi j'ai besoin de vivre. C'est pour ça que Jésus a dit cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice. Le reste que vous avez besoin, il vous sera accordé. Bible verset 13, on attend le verset 12. Verset 13 à 15. Je lis verset 13 jusqu'à 15. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Bible dit que nous avons auprès de lui cette assurance. Amen. Donc quelqu'un qui a vraiment l'assurance. Quelqu'un qui a vraiment l'assurance. Alors dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Donc selon sa parole dans d'autres termes. Donc selon sa parole dans d'autres termes. Il nous écoute.
il nous est... Si tu demandes quelque chose, il faut que ce soit en causant avec la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, la parole de Dieu doit être dans la façon dont tu demandes. Je vais vous donner un exemple. Pour quelqu'un qui est malade, je veux dire ceci. Jésus, tu as dit ceci dans ta parole. Si nous mettons les mains sur les malades, les malades seront guéris. Ça, c'est aujourd'hui, au quotidien, par rapport à la prière. Tu as mis sa parole dans ta prière. Donc, c'est comme ça, là, Dieu regarde ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez? C'est très, très important pour nous sur la prière. Faire une prière. Alors, il a dit, lui, toi tu as dit, si nous mettons les mains sur les malades seront guéris. Alors Dieu accomplit ta parole. Donc là, simplement la parole de Dieu que tu veux qu'il s'accomplisse. Ce n'est pas tes paroles. C'est pas seulement comme les personnes qui prient. Dieu, tu regardes mes souffrances, tu regardes mes enfants Ces paroles-là ne marchent pas. Il faut que la parole de Dieu intervienne dans ta prière. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu peux dire que Dieu, tu m'as dit ceci. Que je demande tout en ton nom, tu vas le faire. Maintenant, moi j'ai besoin de travail. Je n'ai pas de travail. La Bible dit ceci. Celui qui vit selon toute personne, il va vivre selon ses services de sa main. Amen. Amen. Maintenant, je n'ai pas de travail. Regarde ta parole. La Bible dit ceci. Ta parole ne peut pas revenir à toi. Si ce n'a pas fait son accomplissement. Maintenant, je suis devant ta parole. Toi, tu confrontes Dieu à travers sa parole. Toi, tu confrontes Dieu à travers sa parole. Comment si vous demandez quelque chose selon ma volonté. Mais si vous demandez quelque chose selon ma volonté. Alléluia. Ça doit pénétrer, ça c'est ce que je vous dis, mes frères. Ça doit pénétrer. Exactement. Le nom de Yahyesu n'existe pas. C'est le Seigneur. Qui a donné l'enseignement de l'appeler Yahya? Parce que la Bible dit première né, ça c'est coutume des Africains, ça. C'est parce que c'est le premier né qu'on doit l'appeler Yahya? Non. Ici en Europe, on l'appelle pas Yahya. Parce que c'est comme ça. Ici, je vois que mes enfants appellent leur grand frère par leur prénom. Amen. Amen. Mais si vous avez culture, il y a des Congolais, il y a des Moussous, il y a Yesu azali première né, mais Bible dit qu'il demandait à son nom, pas à combat Yaya. Jésus est le premier né, mais on dit demander des choses en son nom, pas en nom de Yahya. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que la parole de Dieu demeure en vous pour avoir tout ce que vous avez besoin. Je vois Jérémie. Il a dit quelque chose de très important. Si cette parole vous plaît, nous allons peut-être retourner sur ce fusil-là. Dieu ne dit pas la même chose qu'il dira la prochaine fois. Jérémie, chapitre 3. Je vais dans Lamentation au chapitre 3. Nous voyons les pleurs
Il y a Jérémie. De Jérémie. Tu as dit au verset 17. Au verset 17. Non, il faut nous quitter mon cœur. Tu banda. Banda verset 14. Au verset 14. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Amen. Amen. C'est une lecture qui est longue. Mais tu as moi quelque chose pour expliquer dans l'église. Nous allons prendre quelques parties pour expliquer à l'église. Oui, putain, absinthe, les alliés, plante qu'ils ont produit le poison. L'absinthe, c'est une plante qui produit du poison. Bon, awa, Jérémie, elle allait côté là-bas passe na bango parce que Nathan wana, ils allaient quitter roi Nebuchadnezzar, envahir Israël. Ici, Jérémie regardait les douleurs et parce que le roi Nebuchadnezzar voulait envahir Jérusalem. Il y a dans le verset 18. Ici, il disait au verset 18. Il dit, ma force est perdue, je n'ai plus l'espérance en l'Éternel. Donc, ici, un homme qui n'a plus de force auprès de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de force. Alors, quand je pense à ma détresse et ma misère, et absente et du poison. Absente, on a remarqué, dans la zone, quand ça passe, et ça, le col là, absente, on a vu bien que ça plante un poison. Quand il pense à ces douleurs, c'est comme l'absinthe. L'absinthe, c'est la plante qui produit du poison. Donc, il y a déjà empoisonné, c'est une personne qui est empoisonnée, qui sait déjà qu'il va mourir. La Bible dit, quand mon âme se souvient, il est abattu au-dedans de moi. Mais quand ça toujours quand il pense à tous ses problèmes, à ses douleurs, sa vie a pris un coup. Donc, il est bâti au-dedans de moi. Donc, il a plus de force, il est abattu. Mais regardez ça, voici ce que je repasse à mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Il a dit, regarde ce que je mets dans mon cœur, celui qui peut me donner de l'espérance. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut donner de l'espérance aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc, la bonté de Dieu n'est pas finie et ne finira pas. Sa compassion n'est pas à son terme. Amen. Amen. Les gens pensent qu'on les a abandonnés. Sa vie ne va pas en avant. La bonté de Dieu ne finit pas. Regarde ce que tu peux mettre dans ton cœur qui peut te donner de l'espérance. La Bible dit ceci. Il se renouvelle chaque matin.
Dans le verset 24. 23. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, Malamu Nzambe est renouvelaka. Donc, le long net mukolo est sili. Et le konyo est bakambola est sili. Mais Malamu Nzambe est qu'on se renouveler l'obi na tongo tonga pêche sous grâce pour attendre son Dieu pour vivre sous ce malamu. Tes choses sont finies, mais Dieu va renouveler encore sa grâce. Ozangi makasi. Tu n'as plus de force. Donc, Nzambe l'obi na tongo. Dieu, le lendemain, à promettre que à il va remettre sa bonté sur toi. Donc, regarde ce que tu peux mettre en espérance, c'est ça. Si les choses ne marchent pas, la bonté de Dieu demeure éternellement. Elle se renouvelle chaque matin. Ah, alors dit éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je vais espérer à lui. Donc, il faut simplement que je mette mon espérance en Jésus. La Bible dit qu'il est bon d'avoir la paix sur ce que Dieu te donne. Non, oui. Attends avec la silence. Il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, Dieu te connaît bien. Toi, rentre dans sa volonté. Rentre dans le plan du salut. Et la parole de Dieu en toi. Mais c'est important. C'est ce qui est important. Que les gens vont beaucoup écouter la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu devienne une vie en vous. Comme l'apôtre Paul l'avait dit. Dans le livre Colossiens, chapitre 3, verset 16. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 16. Alors, que la parole de Dieu habite en vous comme quelque chose d'important. Donc, la parole de Dieu doit rester, demeurer en vous, lire la Bible, prier. C'est comme ça que la parole de Dieu demeure en vous. Même si le diable vient te tenter, tu vas te retrouver avec la parole de Dieu. Tu vas lui répondre selon la parole de Dieu. Mais si tu n'écoutes pas, c'est difficile de savoir le plan. C'est difficile quand tu te retrouves vis-à-vis d'un obstacle. Parce que Dieu accomplit simplement la parole. Comme Jérémie l'avait écrit. Jésus avait posé à Jérémie. Dieu a demandé à Jérémie. Dieu a demandé à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie a venu à la branche et amandier active. Jérémie a répondu que je vois une branche du mandier active. Dieu a dit, tu as bien vu. Parce que je veille à mes paroles à les accomplir. Donc, chaque chrétien et la parole de Dieu. Mais pour avoir la parole de Dieu, il faut que tu sois une personne qui prie beaucoup et qui lit beaucoup la Bible. La parole que tu lis doit devenir une vie dans ton corps. Que tu penses comme la parole de Dieu. Que tu parles comme la parole de Dieu. Et maintenant demande tout ce que sans condition. Sans condition. Dieu va te l'accorder. C'est un Dieu qui ne change pas. Il ne devient pas vieux. Il est comme aujourd'hui, comme tu m'écoutes. Demain et éternellement. Et la vie éternelle reste en vous. Que Dieu soit l'accomplissement de vos problèmes. Pour aujourd'hui, nous vous disons que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain. Nous allons revenir dimanche prochain. Si Dieu nous donne la vie. Pour prêcher encore la bonne nouvelle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.